Ok, donc dans cette vidéo, je vais tout vous montrer comment convertir un prospect totalement froid en prospect en client, c'est-à-dire une personne qui va que vous allez pouvoir facturer en fonction du pricing de votre SaaS. Donc, et ensuite, bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple en live, c'est-à-dire une application concrète, concrète de ce que je vais vous montrer parce que je le fais quasiment au quotidien. Et ces choses-là, ça fonctionne. Si actuellement vous avez malheureusement des commerciaux, tu as malheureusement des commerciaux qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif, d'appel de Nemo, c'est forcément qu'ils ne suivent pas ces principes-là. Le premier principe que l'on va voir, c'est que une fois que vous générez le lead, le problème c'est que ce prospect-là ne vous connaît absolument pas. Et, euh, et la première chose qu'il va se demander, c'est qui c'est encore lui. Euh, qui c'est ces personnes. En quoi est-ce qu'il va m'aider? Est-ce que ça serait pas une arnaque? Est-ce que ça serait pas une arnaque? Oh, j'ai j'ai ma femme qui m'appelait hier. J'ai autre chose à faire que de répondre. Ça peut être plusieurs choses. Il y a plusieurs interrogations qui vont se poser et ça fait que limite ils ont littéralement pas le temps de répondre aux emails de vos commerciaux et donc bah, vous avez beau envoyer des emails, vous avez beau peut-être même les appeler au téléphone. Déjà, premièrement, ils sont énormément démarchés, ils sont énormément démarchés. Par exemple, là, il y a une tendance qui est en train de surgir. C'est le fait d'avoir une équipe de commercial qui va faire uniquement, qui va appeler du matin au soir à faire du phoning. L'inconvénient de ça, c'est que tous vos concurrents, ils font la même chose. Et donc, ce mécanisme qui avant était un levier de croissance, maintenant ça ne l'est plus parce que vos prospects se font harceler. Du style, je me reçois moi-même en moyenne entre 3 et 4 appels téléphoniques par jour et je peux vous dire que je ne réponds quasiment jamais à leurs attentes, hein. C'est-à-dire que mon téléphone, il est toujours mode avion, donc il risque pas de recevoir de réponse de ma part. Mais donc la raison pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à, à tenir ceci, c'est seulement parce que du coup votre prospect est totalement froid. Vu qu'il est totalement froid, il n'a aucune idée de qui est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous pouvez l'aider, et il n'a peut-être même pas émis un intérêt au préalable. Donc évidemment, il faut chercher des sources d'intérêt, pas un, il faut d'abord récupérer les adresses email de ces personnes, notamment en utilisant quelques logiciels comme Apollo ou Liskit, ou alors d'autres choses en fonction de qui est fondamentalement votre client. Et ensuite, il faut récupérer du coup ces coordonnées pour pouvoir d'abord le contacter, le contacter, que ce soit via un contact direct, c'est-à-dire par exemple sur LinkedIn, ou directement via cold email ou alors cold call. Évidemment, tous ces mécanismes, entre guillemets, ils sont automatisables. Par exemple, Contact Direct, vous pouvez l'automatiser avec Walaxy et vous pouvez même, si plus vous utilisez l'IA sur le Contact Direct, meilleurs les résultats seront. La raison étant que euh, plus moins un message est percé, moins il aura d'attention. Donc, une des choses que j'ai pu trouver personnellement, c'est d'utiliser l'IA. Ça va permettre d'optimiser vos résultats, ça va permettre d'être beaucoup plus visible et de capter l'attention vraiment de votre prospect. Mais d'autres choses qui vont générer au fur et à mesure que l'intelligence artificielle va être déployée par notamment les équipes de commerciaux. Ensuite, vous avez le code email, pareil. Donc, tout ça c'est automatisable par intelligence artificielle. Vous pouvez aussi personnaliser les personnaliser du coup vos messages via Clay. Vous pouvez même vous pouvez même faire ce qu'on appelle de la qualification, c'est-à-dire vous pouvez demander à Clay est-ce que quelle est l'industrie de cette personne-là. Est-ce qu'il a par exemple est-ce qu'il a personne par exemple des positions ouvertes. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez trouver
on va dire, des signaux d'intérêt. Et donc, vous pouvez aller vers cette personne et lui dire, bah, j'ai vu que tu cherchais, que tu étais en recherche d'une solution. Et voici ce que l'on fait dans notre entreprise. Et voici notre proposition de valeur unique. Et est-ce que tu serais par exemple intéressé par avoir une vidéo de 2 minutes pour vous montrer comment est-ce que ça marche, par exemple. Ça peut être ça, ça peut être aussi, bah, si la personne sait qu'elle a un problème, mais qu'elle n'est pas consciente des solutions de marché, vous pouvez lui dire, bah, j'ai vu que tu cherchais une solution. J'ai vu par exemple que tu cherchais à résoudre tel problème. Euh, ça tombe bien. J'ai quelque chose à te proposer. Voici une vidéo que je t'ai faite pour te montrer comment résoudre X, Y, Z. Euh, Dis-moi également ce que tu en penses. Et ce que ça va faire, c'est que ça va générer bah, de la confiance. Donc, élément pour cette génération du lead, donc il y a plusieurs leviers, donc tout ce qui est lead sourcing et gestion de lead. Et pour, ben, pour la raison pour laquelle vos commerciaux n'obtiennent pas notamment de réponse à leurs emails, leurs appels téléphoniques, etc., c'est que la personne vient à peine de les découvrir. Et une des choses que j'ai pu trouver, notamment quand on fait de la qualité, c'est-à-dire que, par exemple, si je me dis, je ne vais y prospecter que 2000 personnes, que 2000 personnes, comment est-ce que je vais faire pour apporter le plus de qualité possible, de qualité dans la prospection de ces personnes-là. Et une des solutions que j'ai pu trouver, c'est que c'est vraiment l'interaction. Par exemple, chaque personne sur LinkedIn ou même via d'autres plateformes telles que Facebook, etc., et ben, ils regardent toujours leur notification. Leur notification, ils sont littéralement accros à leur notification LinkedIn. Et une des choses que vous pouvez avoir, c'est tout simplement leur ajouter une petite interaction s'il crée du post. Après, une interaction, ça peut être du coup sous plusieurs formes. Ça peut être une visite de profil. Ça peut être, s'il crée des posts LinkedIn, ben, un like sur un post. Et ce que ça va faire, c'est que ils vont voir votre nom, ils vont voir du coup le nom et le prénom de vos commerciaux. Ils seront dès que vos commerciaux bah, vont leur envoyer un message de prospection. Dans ce cas-ci, ils seront beaucoup moins tendus et ça facilitera un peu plus l'échange. Voilà, l'échange. Après, donc ça, évidemment, c'est le seul but, c'est de, c'est de- c'est d'a- c'est d'avoir une réponse, une réponse à cette personne. Donc c'est pour ça qu'on fait contact direct, code email ou alors code call. Obtenir une réponse. Le premier but d'un call email, par exemple, c'est avant tout de générer une réponse positive et non un appel. Parce que si vous demandez uniquement un appel de nos jours, surtout en 2025, vous allez ressembler à tout le monde. Et quand vous ressemblez à tout le monde, bah forcément, vous paierez en logiciel, par exemple, entre 200 et 500 euros par mois pour des logiciels. Ça peut aller jusqu'à 8000 euros sur HubSpot, voire plus. Et j'ai personnellement un de mes clients, un CRM dans le milieu des ressources humaines qui paye 7000 euros par mois. Et autant dire que c'est quand même le prix d'un senior, d'un senior SDR. Autant vous dire que cet argent, il peut être mis à, on va dire, à meilleure contribution. Et donc voilà. Et donc, le but, c'est vraiment d'optimiser vos résultats. Et vous allez vous demander bah, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que en ajoutant des réponses, générant des réponses, puis ensuite en convertissant ces réponses en rendez-vous. Par exemple, j'ai plusieurs leviers de croissance de jour que j'utilise. C'est un, la VSL, ou alors VSL, ça peut être soit Evergreen, soit Evergreen, soit Loop personnalisé. Soit VSL personnalisé, comme avec soit c'est la VSL personnalisée, soit la VSL Evergreen. Ce qui change sur le chose, c'est que la VSL personnalisée, il y a pas de contact humain. C'est uniquement, vous produisez la vidéo qu'une seule fois et ça convertira quasiment à l'infini. C'est notamment ce que je vous conseille vivement d'utiliser dans la présentation de votre logiciel. C'est par exemple ce que fait Liskit. Et de leur côté, ils sont quand même 700 000 euros, 700 000 dollars pardon, de chiffre d'affaires. Et comme pour voir,
il y a c'est le VSL qui présente une fonctionnalité à la personne. Si la personne est intéressée, est intéressée, bah, du coup, elle teste également le chien en question. C'est quelque chose que je conseille de l'autre côté. Donc, c'est une VSL Evergreen parce que c'est faisable une seule fois et ça produira des résultats quasiment instants. Ensuite, il y a la VSL personnalisée celle-là, euh, qui, euh, celle-là, bah, vous permet, je l'ai mis ici, et vous permet bah, de convertir une personne, de montrer, surtout de montrer à votre prospect que vous avez fait vos recherches, de voir, de lui montrer que vous pouvez l'aider, et du coup de personnaliser vos appels en question, et de vraiment voir bah, en quoi est-ce que vous êtes utile de l'autre côté. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a plusieurs choses. Donc, tous ces témoignages, et je ne parle pas de témoignages sous forme de texte, je parle des témoignages vidéo, c'est-à-dire bah, de montrer que vos clients sont humains, qu'ils existent réellement, et que si la personne désire obtenir une transformation similaire de client, et ben du coup, ils iront, ben, ils prendront votre logiciel. Et tout simplement parce que pour que le prix ne soit jamais roi, mais que en fait que vous démontrez la valeur de votre produit. Et si votre produit en question, il est capable d'optimiser par exemple de multiplier par 4 la productivité des équipes de ressources humaines des cabinets de RH, dans ce cas-ci, votre produit en question est no-brainer. Parce que la personne en question n'aura pas à recruter de d'autres de salariés, et donc forcément ça limitera la casse, on va dire. Ça, c'est pas le mot est pas choisi. Ça ça lui permettra de scaler tout en gardant ses marges, par exemple. Donc là. Ensuite, par exemple, voici exemple dans mon propre cas ce que je fais de mon côté. C'est j'envoie les colis email. Ensuite, je contacte les personnes par DM. Puis, je leur envoie des loop vidéo personnalisés. Par exemple, pour tout cela, c'est automatisable. Je le fais notamment en utilisant Smartlead. Ensuite, j'ai mis en place j'ai deux systèmes. J'ai à la fois un système qui est de extrême volume, c'est-à-dire que tout ça est automatisé par IA. J'utilise notamment des outils comme Smartlead. Et, euh, et dans la suite de la vidéo, bah, vous verrez un peu les résultats que ça nous obtient. Donc, tac, tac, tac. Hop. Je vais pas vous montrer ça parce que il y a quand même des petits clients que j'ai pas le droit de montrer. Donc, voilà. Juste, voilà, j'utilise ce petit outil Smartid. Euh, et, euh, Smartid, bah, ce qui est pas mal, c'est que ça vous permet d'envoyer des emails en masse de manière quasiment automatique et surtout personnalisée. L'inconvénient, c'est que en moyenne, par exemple, vous obtiendrez un appel tous les 400 personnes contactées parce que vous privilégiez le volume et non la qualité. C'est une des choses que j'ai pu voir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une partie personnalisée comme ce que je vais montrer dans la suite de cette vidéo. Donc, une des choses que je peux montrer, c'est long vidéo personnalisée, relance, le long vidéo personnalisé, ensuite la relance, puis une fois que la personne, par exemple, va prendre un appel, de lui montrer des témoignages, des vidéos aériennes, comme celle que je fais actuellement, parce que c'est plus de levier, ça permet de ne pas se répéter, et pouvoir continuellement en fait avoir un commercial qui travaille à mon insu sans que j'aille à y penser, et que toujours que cette personne-là soit au top de ses capacités tout le temps quasiment. Puis ensuite, j'ai le contenu texte. Donc, par exemple, de jour, je crée du contenu sur les lignes une fois par jour. J'ai notamment pu obtenir bah, un lead inbound grâce à ce contenu-là. J'ai pas fait ces stratégies-là. Mais ça permet, en fait, le contenu, que je considère de nos jours, c'est que le contenu que vous produisez va alimenter votre prospection. C'est-à-dire que plus les gens, plus notamment, si vos commerciaux, en fait, ne créent pas du contenu, on parle de votre prospection, dans ce cas-ci, de leur prospection, dans ce cas-ci, ils perdent leur temps. Et la raison étant, c'est que les gens n'aiment pas parler avec les commerciaux. Ils préfèrent parler avec des humains. Et une des choses que j'ai pu voir, c'est que
en produisant du contenu, ça va améliorer votre crédibilité et donc ça va générer de la confiance. Si en plus vous mettez en place les vidéos loop personnalisées, tout ça c'est quasiment impossible pour vous de ne pas avoir de résultats. Donc c'est aisément ce que je fais pour moi. Également, on va passer quand même sur le cas pratique. Donc par exemple, j'ai une liste de personnes, 460 personnes dans cette vidéo-là. J'ai uniquement en prospecté du coup deux ou trois personnes de la même entreprise. Et je vais vous montrer exactement comment est-ce que je fais de mon côté. Donc par exemple, on va prospecter Kevlar.ai. Donc là c'est le logiciel que j'utilise. Vu que je prospecte uniquement des SaaS B2B, je vais utiliser également Crunchbase. Le logiciel en question coûte 100 euros par mois pour vous donner un ordre d'idée. Mais vu que ça permet de toucher des gens qui sont ultra personnalisés, par exemple, vous pouvez voir ici que vous avez il y a du coup plus de 4,5 millions d'euros de fonds, de fonds qui ont été faits. Et c'est génial en fait. C'est génial parce que ça prouve que la personne en question a des finances. Donc ensuite, on va voir également pour le profil. Guy Aurès aussi. Ceux-là, par contre, je les ai déjà consultés. Donc on va mettre comme ça on n'oublie pas. Ensuite, Crap.ai. Euh, Exploiter le plein potentiel de données avec une IA performance. Là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai rapidement j'ai rapidement passer un peu ça parce que si de mon côté je fais pas mal de copywriting, donc je peux voir c'est pas assez clair. Je sais pas en quoi est-ce qu'ils sont utiles euh, à leurs clients. Je ne sais pas non plus en quoi est-ce que quelle est leur valeur ajoutée. Ils ont levé quand même 4,5 millions d'euros, mais j'ai l'impression qu'ils utilisent ChatGPT. Euh, ben, ChatGPT pour justement obtenir entre guillemets, utiliser leur crédibilité pour obtenir des financements. Et ensuite, au niveau de la valeur, le truc, c'est que je ne sais pas en quoi est-ce que ceci va m'aider. Donc, ouais, pareil, au niveau de la honnêtement, elle est pourrie. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout quelles sont les personnes qui visent. J'ai juste qu'il y a NumSpot, Genoway, BP France. Donc ça, c'est et Oz, donc Amazon, ils visent du coup des gens qui sont assez, en fait, ils visent tout simplement des grosses entreprises, mais des entreprises de quoi? De 15 tac, produits, c'était machine learning. Donc là, ils ne recrutent uniquement que de la data science, product owner. Ils recrutent pas réellement de sales, mais du coup, c'est un des profils qui peut leur intéresser dans leur cas. Donc, par exemple, de leur côté, ils aident surtout les gens à, on va dire, ouais, pareil. Honnêtement, en termes de copywriting, il faut si je voulais par exemple créer un message personnalisé de leur côté, il faudrait réellement que je discute avec leur fondateur pour voir pourquoi est-ce qu'ils ont créé le logiciel, parce que là, euh, j'ai, je ne sais pas du tout en quoi est-ce qu'ils aident leurs clients. Donc d'ailleurs, normalement, de mon côté, ok, là par contre, j'ai du coup un angle d'attaque. Je sais qu'ils ont un webinaire. Regardez ça. Je sais que ces personnes-là, du coup, ont un webinaire le 13 décembre 2024. Et du coup, qu'ils ont mis en place des phases de description. Ça tombe bien parce que du coup, j'ai parmi de mes SOP standards, operative procedure, la possibilité pour eux d'obtenir plus de gens d'inscription et surtout que leurs sales qualifieront ces personnes pour les inciter par exemple à prendre Craft.ai, Craft.ai, en fonction de, de ce de leur proposition de valeur. Parce que proposition de valeur, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le cas. Donc, comme on peut voir. Et donc, ce que je vais faire, c'est seulement
Tac, tac, tac. Balance ça de navigateur. Ok, alors, si je dis Ether et plus, est-ce que ça me prend VP produit, VP sales, VP sales, on prend. Ensuite, est-ce qu'on a le marketing ou pas? On a déjà le CTO avec François Pellissier. Ensuite, on a un business dev à compte exécutif. On voit déjà qui recrute des gens, qui recrute des gens. Donc ça, c'est de manière totalement persuasive. Et, euh, et honnêtement, si je faisais pas cette vidéo-là, ça aurait été fait en 5 minutes. Mais c'est parce que j'ai pris le temps de faire cette vidéo et de vous montrer tout ça que. Donc voilà, par exemple, voilà, François Pellissier, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, on va voir le profil sur LinkedIn. On va ensuite se connecter. On va sur note. Là, c'est pas son. Hop. Est-ce que cette personne a créé un poste ou pas? La personne ne crée pas de poste, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, liker sur la page d'entreprise. On va se connecter à la personne. On se connecte, du coup, on regarde le profil sur LinkedIn. Ensuite, on écrit bah, vidéo pour François. Bonjour François. Ouais, c'est ça. Donc, j'utilise bien sûr l'angle du webinaire. Bon, donc, bonjour François. J'ai vu que vous avez le webinaire de vendredi. Vendredi demain à 14h. Vous n'avez pas pensé à utiliser un système. Vous avez vos ZAV pour qualifier et chercher. Non, pas pour qualifier et chercher. Vos donc, à compte exécutif pour qualifier et obtenir des 5-10 appels par semaine. Euh, voilà, donc je vous ai fait une vidéo persuasive, on précise. Après, après il y a précédemment d'autres choses, d'autres choses qui mettent en place. Par exemple, je vais prendre mon compte entre guillemets de fake où je reçois littéralement le compte quand il y a de spam. Question, tac. On reçoit le signal d'accès.
pour voir bah, que s'ils ont mis en place des automations et leur proposer par exemple bah, un moyen pour eux pour eux tout simplement d'avoir plus de qualifier la personne de leur webinaire. Donc de reprendre en fait la liste des gens qui qu'ils ont qui se sont inscrits à leur webinaire, d'aussi scraper leurs informations, notamment sur LinkedIn, et de tout simplement bah, leur proposer ça. Sierra, c'est qui ça? Parce que déjà, premièrement, secteur souvent, je sais pas du tout en quoi est-ce que. Déjà, ils ont de l'automatisation, par contre, pareil, honnêtement, toute la copie est à revoir. Par exemple, on ne sait pas du tout. On sait juste que c'est un événement, mais on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va retrouver derrière. En plus, je sais pas s'ils ont mis en place des relances. Des relances, donc, ce que je vais faire, c'est de toute façon, lui envoyer un petit message. Donc, évidemment, vu que cette personne-là, elle est assez âgée, c'est-à-dire ben, 50 ans, je vais pas me dire en mode, je vais pas le tutoyer. La raison de pourquoi est-ce que je ne tutoie pas, parce que oh, sinon, j'ai déjà fait ça, c'est, je suis déjà reçu des insultes. Faut pas tutoyer les personnes, les personnes de 40-50 ans, surtout quand on est un jeune comme moi de 26 ans. Et donc, c'est bon, on va apporter la valeur. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, voilà. Tac. Ensuite, on fait le petit loom. Ah, et par contre, c'est assez chiant. Parce que, quoi, attends, je vais pouvoir peut-être. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon. Du coup, je vais pouvoir faire du double loom. C'est-à-dire, ici, j'enregistre la vidéo. Et en plus de ça, j'enregistre un loom de loom. Ok. Hey, donc, bonjour. François, déjà vraiment merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. La raison pour laquelle je vous contacte, c'est que du coup j'ai pu voir que vous avez un webinaire en place. Du coup, Gen AI et que vous avez prévu du coup le faire à 14 heures demain. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que je me demande si vous n'avez pas mis en place, si d'ailleurs pour vous, que vous ayez mis en place ben, une stratégie pour vous permettre que vos account exécutifs récupèrent la liste de ces personnes-là et ben, se génèrent fondamentalement des prospects qualifiés, échangent avec eux et qualifient ces personnes-là. Donc la raison pour laquelle je dis ça, c'est que tout simplement parce que j'aide les SaaS B2B à ajouter entre 5 à, à ajouter entre 10 à 20 appels par mois grâce à justement grâce à justement les vidéos loop persuasées. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que ben, du coup, j'obtiens des résultats comme vous pouvez le voir ici. Et une des choses que j'ai pu voir avec vous, c'est que je pense que ça peut vous intéresser. C'est-à-dire que actuellement, vos sales vont peut-être s'occuper des gens qui ne leur connaissent pas du tout. Mais vu que vous avez en place des webinaires, je me demande si ça serait pas mieux pour vous
de prospecter les gens qui se sont inscrits, parce que ces personnes-là sont déjà chauds, c'est-à-dire qu'ils vous connaissent déjà, et ils savent pertinemment que, ils savent pertinemment que votre solution est la bonne pour eux. Donc vous pouvez leur envoyer par exemple extraire les gens qui se sont inscrits et ensuite bah, s'assurer que ces personnes-là viennent d'abord au webinaire et aussi évidemment échangent, qu'échangent avec vos prospects. Enfin que vos prospects échangent avec vos commerciaux. Sur ce, du coup, ça serait votre webinaire. J'ai aussi beaucoup plus de choses à dire au sujet de vos automatisations. Euh, la, la première chose, c'est que vraiment vous mettez le, par exemple, vous mettez en sorte, vous utilisez du coup Livestorm et Events, et l'inconvénient de ça, c'est que ce n'est pas ce n'est pas c'est pas comme si c'était vous ou un de vos, ou le présentateur d'Adnan qui présentait justement le webinaire. Donc par exemple, c'est Elven Swinburne. J'imagine que ce qui serait bien, ça serait de remplacer cela, Crave.ai par Elven Swinburne, et ensuite que vous mettez tout simplement en place des choses du copywriting pour vous permettre de savoir en quoi est-ce que la personne, qu'est-ce que la personne va découvrir dans ce webinaire. Par exemple, pareil, euh, par exemple, je sais pas réellement en quoi est-ce que ça va m'aider si j'ai une entreprise. Après, une entreprise dans quoi, quelles sont les personnes, quelles sont les personnes que vous pouvez conseiller? Enfin, quelles sont les personnes qui sont susceptibles de répondre à vos attentes? Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur une des stratégies que je mettrai en place pour vous personnellement, pour obtenir pour que vos 50 exécutifs obtiennent entre 5 à 10 appels, 10 appels par semaine. Dans ce cas-ci, pour réserver également, du coup, un appel avec moi ou à droite. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. De mon côté personnellement, je travaille actuellement avec deux personnes dans le secteur notamment du SaaS B2B et je pense que cette stratégie-là va vous aider, surtout que je vois que vous faites des webinaires assez fréquemment. Donc je pense qu'il y a une opportunité pour vous dans ça. Sur ce, c'est avant tout un appel de 10 à 15 minutes pour voir, premièrement, qu'est-ce que vous faites parce que qu'est-ce que vous faites parce que de ce que j'ai vu avec le Craft.ai, j'ai au niveau au niveau de de landing page, je sais pas vraiment en quoi est-ce que vous êtes utile pour vos clients. Donc, je serais, étant donné que je travaille notamment avec beaucoup de boîtes tech, je pense que c'est l'occasion pour nous d'échanger sur ces sujets-là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Et au revoir. Ok, voilà, donc on a fait du coup la vidéo de loup personnalisée. Donc, ce qu'on va faire, euh, c'est seulement on va du coup mettre le loup ici. Ensuite, on va du coup partager ça avec un petit email. Ensuite, évidemment, on va récupérer l'adresse email, notamment avec Apollo. Apollo, tac, normalement, on devrait voir si l'email est valide, parce qu'il faut toujours vérifier. Là, vous pouvez voir que c'est valide. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va envoyer le même message LinkedIn, mais par email. Et donc, comme ce que je vous ai dit, tout simplement, c'est que ça vous permet de toucher le prospect plusieurs fois de suite. Et ça, ça, c'est quasiment du live. C'est-à-dire que le seul inconvénient, par contre, honnêtement, c'est que si je faisais pas cette vidéo, ça aurait été. Là, j'ai enregistré la vidéo du coup vers 15h30, 15h20 à 15h30, et j'ai à peine fait une seule personne. Et si j'avais fait. Tac, faut pas. Si j'avais fait le truc comme ce que je fais actuellement, enfin, c'est-à-dire, si j'avais fait ça, mais par exemple le matin, où,
le matin ou une seule tâche à la fois, quoi, et bah j'aurais forcément eu beaucoup moins j'aurais forcément pu en envoyer beaucoup plus. Par exemple, on peut envoyer un maximum du genre une vidéo loom tous les 10 minutes. Parce que la raison étant, c'est que ça demande quand même du travail de recherche. Ce travail-là de recherche, il peut être fait. Bah, du coup, ce travail de recherche-là peut être fait assez vite, à part notamment l'intelligence artificielle, les pixels. Donc, ici, pareil. Là, vous voyez, c'est typique. On a assez peu d'interaction, sachant que c'est tous des personnes qui sont dans la boîte. Donc, quand vous interagissez avec des gens, ils se souviennent de vous. Donc, par exemple, notre interaction, les personnes sont littéralement accros aux interactions. Et donc, bah, pareil, envoyer son note, tac, puis le message est nul. Ensuite, on va enregistrer une autre vidéo. On va enregistrer du coup une autre vidéo rapide. Euh, Rapide, donc ouais, entre 3 et 5 minutes maximum. Alors, plus de 5 minutes, et ben, les personnes perdent leur attention. Pour Elven. Et sur ce, on se retrouve tout de suite. Hey, donc pour jouer à Elven, j'ai premièrement merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. La raison pour laquelle je vous la fais du coup, c'est parce que c'est parce que j'ai vu que vous avez un webinaire demain à 14h. Donc demain, vendredi 13 décembre, et j'ai pu un peu analyser toute votre stratégie. Et je me demande d'ailleurs si vous avez pas mis vos accounts exécutifs sur le coup, c'est-à-dire par exemple de demander à votre compte exécutif, que ce soit on va dire, d'amener vos sales de remplir ce webinaire-là, notamment en prospectant des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par la valeur que vous proposez. Ensuite, bah, du coup, de déclencher, on va dire, une certaine d'échanger avec eux et de créer de la relation. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que du coup, je me présente Quentin Iglesias. Je suis spécialisé dans le fait d'ajouter entre 10 à 20 appels de démo qualifiés par mois au SaaS B2B. Voici des résultats personnels que j'obtiens avec mes propres systèmes d'acquisition outbound. D'Albon. Et la raison pour laquelle du coup, je vous envoie cette vidéo, c'est pour vous présenter une stratégie qui, que je vous conseillerais d'avoir. Notamment, par exemple, je sais que c'est assez compliqué, vous faites des webinaires, c'est bien, mais il faut encore que les personnes se présentent au webinaire. Et une des choses que je vous conseillerais tout de suite là maintenant, c'est tout simplement de changer entièrement la copie, de voir aussi, c'est-à-dire on ne sait pas réellement, on ne sait pas réellement en quoi est-ce que ça va mettre utile. Donc en quoi est-ce que en quoi est-ce que mettre en place des GPT souverains et 100% sécurisés m'aidera dans mon entreprise? Ça, j'en ai aucune idée, honnêtement. Quel est le bénéfice associé à ça? Honnêtement, c'est vous qui êtes l'expert. Il faudrait que je parle avec vous et en fonction de ça, je décide, je décide pour voir ben, en quoi est-ce que vous êtes, en quoi est-ce que, qu'est-ce qui changera, qu'est-ce qui transformera la vie d'une entreprise, donc par exemple une entreprise grand compte. Alors voilà aussi d'autres examinations. Je vois que vous utilisez du coup Lightstorm Event. Si vous avez la possibilité de remplacer le Craft.ai par le nom du présentateur, ça augmentera significativement vos taux d'ouverture et donc
Et donc, ça vous permettra en fait d'être beaucoup plus axé, de, d'avoir plus de gens qui viendront à votre événement. Ensuite, j'espère que vous avez mis en place des relances par email. Donc, pareil pour présenter par le présentateur en quoi ceci est utile. Ce que, les trois points que vous verrez dans cette, dans cette présentation, etc. Et voici un peu ça. Ensuite, une des choses que je vous conseillerais là, c'est par exemple de prendre les listes d'emails des gens qui sont inscrits à votre événement et de mettre sur le coup tous vos accounts exécutifs. Ce que ça va faire, c'est que ces personnes-là vont prospecter toutes les entreprises, les gens qui sont inscrits à vos webinaire et ils vont échanger avec eux. Et ce que ça va faire, c'est que au lieu de prospecter des gens qui sont totalement froids, vous allez pouvoir entamer des discussions et les discussions pourront déboucher vers des opportunités commerciales. Donc je pense que ça sera très certainement utile et j'espère d'ailleurs qu'après avoir vu cette vidéo, vous vous activerez parce que ça vous sera utile. Si par contre vous souhaitez le mettre en place et que je vous mette en place idéalement pour votre prochain webinaire ou même d'ailleurs ou même d'ailleurs celui qui arrive. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de temps à perdre. Vous pouvez réserver un créneau avec moi en haut à droite. Du coup, je vous mets en place toute la stratégie pour que dès, en fonction du temps que vous verrez cette vidéo, donc soit demain, soit du coup un prochain webinaire que vous puissiez mettre en place ça. C'est assez simple, parce que du moins, est-ce que vous avez les méthodes pour mettre en place. Donc voilà, je pense que ça vous sera utile. Vous pourrez réserver un appel avec moi en haut à droite, diagonale. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Au revoir. Ok, et voilà, du coup, on a fait la vidéo. On a fait la vidéo, bien sûr. Ces personnes, du coup, LVN, Swinburne et François, vont toucher. Ils vont être touchés à la fois euh, à la fois sur LinkedIn et à la fois par email. Donc pareil, ici par exemple, on va prendre Apollo. Là, vous pouvez voir que l'email est vérifié. On reprend du coup, l'adresse email. Ça, c'est uniquement le, ce genre d'email. Enfin, ce genre de process, c'est valable que lorsque vous faites du, de l'ultra persuasé. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites de la masse avec du genre 50 à 100 emails 50 à 100 points de contact par jour, évidemment, par prospect, par commerciaux, dans ce cas-ci, il va falloir négliger votre risque, notamment en mettant en place des, euh, des séquences, des séances d'emails. Enfin, je suis assez déconcentré, donc c'est pour ça que j'hésite. On va dire une architecture d'email, voilà. Attends. Tac, tac, tac. Ensuite, on passe un coup comme sur Scribbles. Après, le gros inconvénient de cette stratégie-là, c'est que certes, c'est du coup on va dire ça vous permet d'être difficilement ignorable. Par exemple, là, vous pouvez voir que je viens d'avoir à peine un email qui a été ouvert récemment. Mais ça vous permet d'augmenter, d'être toujours top of mind. Donc la personne se reçoit l'email, elle se reçoit message LinkedIn, plus il y a tout ce qui est mail. Non, attends, tac, tac, tac. La personne se reçoit message LinkedIn plus email. Et du coup, forcément, il est difficilement.
Vous êtes difficilement ignorable et donc vous avez des taux d'ouverture et forcément des taux de réponse. En plus de ça, évidemment, il y a toute l'étape relance. J'ai pas parlé actuellement de l'étape CRM, donc pour vous éviter, pour t'éviter de, on va dire d'oublier de relancer certains prospects. Et c'est exactement ce que j'ai démontré. Donc, si cela, ça vous a été utile, dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, actuellement, ce que je vous demande, c'est avant tout de liker cette vidéo, c'est-à-dire de vous mettre sur la vidéo YouTube du coup, un petit like. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai deux moyens de vous aider. Le premier moyen, c'est tout simplement de vous inscrire à ma newsletter en description de cette vidéo. Et le but de cette newsletter, c'est avant tout de vous, de, vous- de vous ben, donner chaque stratégie qui fonctionne pour moi et mes propres clients. Parce que de mon côté, je teste énormément de choses. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, mais le but évidemment, c'est de vous montrer ce qui fonctionne. Donc que vous n'ayez pas ces méthodes, c'est des méthodes qui ne fonctionnent pas, d'être toujours à la pointe de la technologie sur ce qui fonctionnera à l'instant T. Ensuite, le deuxième moyen de vous aider, c'est vraiment si vous souhaitez que je mette en place ce système-là pour vous, pour votre SaaS B2B, et que tout cela soit fait par nous, par moi de mon cas. Dans ce cas-ci, vous pouvez réserver dès un appel avec moi, du coup, sur mon calendrier, en description. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, du coup, de mon côté, il est 6 heures. Je vais continuer à faire cet exercice-là de manière beaucoup plus focus. La raison étant que ben, faire deux choses en même temps, c'est très compliqué. C'est très compliqué, surtout si on souhaite atteindre par exemple nos objectifs, donc c'est-à-dire au minimum 10 à 20 longues vidéos par jour minimum. Sur ce, passez une très bonne journée et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.